Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, T'as tout senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et à sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre des multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partage leur expérience au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et d'art de goûter. Allez à la rencontre des gens inspirants qui ont su écouter leur créativité ou avoir de l'audace vous inciteront à penser autrement. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour à toutes et à tous. Pour ces 2 derniers épisodes de l'année 2021, je tenais à terminer sur une note joyeuse. Noël apparaissait donc comme une évidence. Et si on humait? Et si on dégustait? Et si on écoutait même, pour certains, ce que sent Noël? Quel goût a Noël? Quelle est la vibration de Noël? Muni de mes lunettes de Père Noël et du plus précieux de mes micros, logés dans ma hotte, j'ai réuni autour de moi des invités que vous avez déjà écoutés et des invités à venir en 2022. Pour répondre à ces questions, mes convives ont tous en commun d'être au parfum. Aliénor Mastet, VP parfumeur chez Symrise, et Jérôme Di Marino, parfumeur chez Tagazaco. Leonora Rocha, fondatrice Eau de Parfum au Brésil, et Nathalie Garnier, directrice de son agence de communication Whatever She Wants. Au travers des odeurs, des saveurs et des vibrations, nous voyagerons donc tant en France qu'au Brésil, voire même à la Martinique. Alors, prêt pour ce voyage sensoriel et féerique? Et maintenant, direction Paris avec Aliénor. Bonjour Aliénor. Bonjour Bettina. Alors, Noël, ça sent quoi pour toi, Aliénor? Alors, Noël, pour moi, ça sent déjà, c'est pas du tout politically correct ce que je vais te dire. Ça sent le sapin de Noël. Oui. Et ton sapin, il sent quoi? Donc, le sapin, effectivement, qu'on a coupé dans la forêt. Oui. Je n'aime pas les sapins en plastique Oui. parce que pour faire le sapin en plastique, on pollue la planète, d'accord? Donc, moi, mon sapin qui vient de ma forêt, il sent l'humidité, il sent... D'ailleurs, c'est très difficile à recomposer, hein, un sapin, l'odeur du sapin. Très, très difficile. Il sent donc un côté vert, un côté humide, un côté mousse d'arbre, un petit côté résineux que tu peux faire en mettant, tu vois, des notes très légèrement patchouli, avec un petit côté fir balsam, un côté légèrement suave sucré, mais très léger. Un bonheur. Rien que l'odeur, je trouve ça magique. Et après, de le décorer avec des lumières dedans, enfin, je trouve ça génial, et d'avoir ce mélange aussi un peu de... Tu sais, on met souvent des petits pains d'épices, des petits personnages en pain d'épices dans le sapin. Oui. Donc ce mélange d'odeurs est juste dingue. Donc je continue. Noël aussi, pour moi, c'est les épices chaudes. Oui. La cannelle, le clou de girofle, l'orange. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cardamome aussi, un petit peu. Tu as aussi tous ces thés fumés. Donc en fait, Noël, c'est ces odeurs qui sont extrêmement suaves, extrêmement lumineuses, pour en fait contrebalancer avec
voilà, avec L'hiver. l'hiver qui est là, avec le côté sombre, avec le soleil, le jour qui se couche tôt. Si ce n'est que Noël, c'est après le solstice d'hiver, donc ça redémarre. Tout à fait, oui, oui, mais bon, tu vois, en fait, moi souvent, c'est pas souvent, si souvent je fais ma crèche et puis je fais un sapin Mmh. pour qu'il y ait, voilà, ces odeurs. Il y a aussi l'odeur des bougies. Mmh. J'aime beaucoup, voilà, allumer, ma bougie le 1er décembre. Donc effectivement, quand tu souffles la bougie, tu as une odeur, un peu aldéhydée, un peu de brûlé, que je trouve géniale et puis, l'encens, voilà. Donc tout ça, c'est ces odeurs de Noël que j'aime beaucoup. Et alors, Noël, ça a quel goût? Alors Noël, bah, ça a le goût de ces épices tu mélanges souvent dans du thé ou dans du vin chaud. Ça a aussi l'odeur des marrons Mmh. Le que goût? tu au goût, exactement, au goût. Les purées de marrons, les purées de céleri, les purées enfin voilà tout le côté en fait toute la gastronomie, française est à son apogée en fait au moment de Noël Mmh. avec, voilà la dinde, avec, enfin il y a plein de choses, la truffe qui sortent aussi Oui. et puis oui, le fameux pudding anglais avec tous ces fruits confits qui est en fait aussi une tradition, de sud de la France où un gâteau doit avoir 12 f catégories de fruits confits et même, aussi avec des, différentes noix, différents, fruits secs et tout ça. Mmh. Et toi, c'est quoi ta bûche de Noël? Ma bûche de Noël, je prends la bûche Mmh. traditionnelle. Tu sais, c'est enroulé là, Oui. avec du chocolat. Mais j'aime beaucoup faire, tu vois, une dinde où je vais faire une purée de marron avec, comme je disais tout à l'heure, avec la purée de céleri et Mmh. qui cuit pendant 5 ou 6 heures et que tu prépares, en famille, voilà. Mmh. Mmh. Tout à fait. Alors, que souhaites-tu pour l'année prochaine, aussi bien pour toi que pour le monde? Alors, en fait, pour le monde et oui, plus pour le monde, si je voudrais que les gens, se mettent à rire, en fait, qu'on puisse vraiment, comme il y a 5 ou 6 ans, avoir une aisance de la vie, une vraie liberté. Oui. En fait, pour moi, le plus important, c'est la liberté et Mmh. c'est, que l'honnêteté revienne, qu'on arrête de nous manipuler, Mmh. que la peur n'existe plus. Voilà, donc c'est des choses complètement délirantes, un peu surréelles, mais pour moi, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Eh bien, Aliénor, merci pour ce partage. Toujours à Paris avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Bettina. Nous approchons Noël et donc Noël, ça sent quoi pour vous? Alors assez directement, je dirais que Noël, ça sent la cannelle, tout simplement, parce que c'est Mmh. les cinnamon rolls de Noël, c'est la tarte aux pommes sur laquelle on met la cannelle ou les pains d'épices, Oui. le côté gingembre cannelle des pains d'épices. Mmh. D'accord. Et alors Noël, ça a quel goût? Alors Noël, c'est très personnel pour le coup. Noël pour moi, ça a le goût des marrons, parce Oui. qu'en fait j'ai l'habitude d'avoir une bûche à la crème de marron. Oui. Je suis un fan de crème de marron, donc c'est mon petit rituel à Noël. Et alors, quel serait votre souhait pour, l'année prochaine, tant pour vous que pour le monde? Alors pour moi-même et je pense pour mes confrères parfumeurs, je me souhaite d'avoir moins de problèmes d'anosmie. Heureusement, ça m'a pas touché, mais c'est vrai que Oui. ça rajoute de l'anxiété, au contexte actuel, de se dire qu'on pourrait perdre l'odorat qui est quand même notre outil de travail au Oui. quotidien et Le pour monde. tout le monde, en fait, je souhaiterais simplement que, voilà, qu'on puisse se revoir dans des conditions Harmonieuse. plus cordiales, moins strictes, et pouvoir profiter de tous nos sens. Parce que Mmh. masquer, c'est quand même pas toujours évident. Non, 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 tout à fait. Bon, bah, écoutez, merci. Merci à vous, Bettina.
poursuivons à Paris avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Bettina. Pour toi, ça sent quoi? Noël, ça sent beaucoup de choses. En fait, que tu m'as demandé de réfléchir à ce à quoi j'aurais pu mettre des images, des odeurs. Au départ, j'ai d'abord focalisé sur une odeur. Et puis, au fur et à mesure, plein en sont venus se greffer. Donc, si tu veux bien, je vais t'en livrer plusieurs. Oui, bien sûr. Noël, pour moi, il y a ce côté réconfort familial avec ma grand-mère qui cuisinait des roses des sables. Tu sais, Oui. c'est croustillant des cornflakes, le chocolat, on s'en met partout et en même temps, c'est tout doux et ça sent bon, c'est réconfortant. Pour moi, Noël, principalement, c'était ça. Et puis après, sont venues d'autres choses. L'odeur des huîtres, tu sais, le Oui. petit bruit de l'huître qui est ouverte et puis cette odeur d'iode qui est quand même assez prenante. Mais auquel j'associe des choses un peu grasses aussi, puisque en fait, dans ma famille, on aimait bien manger des crépinettes avec les huîtres. Oui. Donc cette odeur qui reste longtemps dans la maison, Oui. et moi, ça me fait penser à mon papa. D'accord. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est du coup une Madeleine de Proust, finalement, même si je n'en mange pas du tout, ni de l'un ni de l'autre. Oui. Cette odeur, pour moi, c'est l'odeur de Noël parce que c'est le seul moment où on en mangeait. Et Oui. c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai eu plusieurs sensations qui sont revenues, toujours liées à l'affect et au familial, avec l'odeur du cigare de mes oncles, parce qu'on est une très grande famille, et les oncles, le jour de Noël, restaient dans la maison et fumaient le cigare. Et en fait, je me dis, mais c'est pour ça que j'aime bien cette odeur, je crois. Oui. C'est que je crois que c'est resté dans ma mémoire d'enfant et je crois que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et c'est un moment aussi que j'aimais partager, encore une fois, avec mon papa quand il était encore là. D'accord. Et ce sont des petites mémoires de Proust qui font que Noël est associé à ça. D'accord. Et alors Noël, ça a quel goût pour toi? Noël, pour moi, c'est les châtaignes. Oui. Et tout ce que l'on peut faire avec les châtaignes. Et alors on peut faire quoi pour toi avec les châtaignes? Alors, moi, j'aime bien déjà avoir cette odeur de châtaigne et lorsque j'arrive à trouver une bougie parfumée qui a l'odeur de châtaigne, marron, souvent on l'appelle marron, mais on se Oui. prend quand même sous l'arrière-pensée de la châtaigne. J'aime bien inonder la maison de ces effluves. Et la châtaigne, eh bien, j'aime bien la cuisiner. Je la cuisine sous différentes formes. J'adore faire des veloutés, j'adore faire des desserts, mais j'aime aussi la faire juste poêler ou la mettre dans une cheminée. Oui. C'est plaisant de la voir sous différentes formes. Pour moi, Noël, c'est vraiment ça. D'accord. Et alors, que souhaites-tu pour l'année prochaine, à la fois pour toi et pour le monde? J'aimerais, pour le monde, un peu plus de liberté, un peu plus de possibilités de faire des choix. On ne va pas entrer dans un débat politique, mais j'aimerais bien qu'on ait le choix de faire ce que l'on a envie de faire. Un peu plus de quiétude. Et pour toi? Pour moi, tellement de projets. J'aimerais avoir encore plus de projets, la possibilité de les faire et d'aller Oui. jusqu'au bout. En fait, c'est ça, je crois, aujourd'hui dans nos métiers de communicants, la possibilité d'aller jusqu'au bout d'un projet, c'est peut-être ce à quoi je vais m'attacher parce que j'en ai commencé plein et je ne les ai pas tous finis. D'accord. Eh bien, écoute, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de m'avoir accordé du temps. Et pour terminer notre beau voyage, partons maintenant au Brésil rejoindre Léonora. Bonjour Léonora. Bonjour Bettina. Raconte-nous, tu es au Brésil. D'abord, dis-nous où tu es au Brésil et ensuite, quelle est l'importance de Noël au Brésil? Je suis dans le centre du Brésil, juste à côté de la capitale. Je suis dans une ville qui s'appelle Goiânia, une ville de plus d'1,5 million d'habitants. C'est quand même une grande ville et juste dans le centre. Alors Noël, quelle est l'importance de Noël? Et Noël, c'est très important pour nous. Je trouve que normalement, les Brésiliens sont très catholiques, Oui. très religieux. Donc, on a l'habitude
d'avoir les fêtes de Noël comme il faut, religieusement. C'est très, très commun D'accord. ici. Donc, moi, avec ma famille, par exemple, on fête le Oui. 24, Oui. le soir. Et on va voir un peu de tout, hein, la dinde, des Noëls, beaucoup de nourriture, hein, des plats de Noël, il y en a beaucoup normalement. Et on mange, on boit du champagne, du vin, et puis c'est l'époque aussi qu'on a des cerises ici. Finalement, on va avoir des cerises. Oui, d'accord. Des cerises de litchi, de pêche. Ah ben oui, parce Donc, que c'est l'été en fait chez vous. exactement, c'est l'été, exactement. Donc, c'est très important. C'est une époque qu'on on fête avec. Ici, on a une plaisanterie, je ne sais pas, c'est un jouet qui s'appelle Amigo Secreto, c'est l'ami Oui, secret. Je ne sais pas si c'est ça en France, je ne me souviens d'accord. pas. Donc, choisis des petits papiers, tu fais ah là là, j'ai oublié le mot sortir. Bon, tu choisis un papier, tu choisis une personne et puis tu donnes un cadeau, D'accord. Oui. surprise. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, tu dis, ah, moi, mon ami secret, c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Ou parfois, moi, mon ami secret, je ne connais même pas. D'accord. Bien, j'ai ici un cadeau pour lui. D'accord. C'est amusant ça. Et alors, C'est ça. Noël, ça sent quoi pour toi? Pour moi, Noël, ça sent un parfum qui est très important pour Oui. moi. Tu sais, Bettina, qui au parfum, là, Marc? ma Oui. marque de parfumerie, il y a déjà Oui. 7 ans. Et il y a 5 ans qu'on a un parfum qui s'appelle Sapin de Noël. D'accord. Donc, je suis très fière parce Uhum. que c'est un parfum très sentimental. Moi, j'ai des clients qui me disent c'est un parfum émotionnel. Oui. Donc, parce qu'il rapporte des choses, Il hein, des rappelle. sentiments. Il rappelle des sentiments, merci. Et donc, pour moi, le sapin de Noël, c'est le parfum de Noël pour moi. Parce que D'accord. là, il y a j'ai pris aussi, pour te dire, les ingrédients D'accord. de Oui. ce parfum. C'est la pin de la Sibérie, des feuilles de pin, cardamome, pomme rouge, bois de santal, conifère, cèdre, caramel et Oui. musc. D'accord. C'était une fois, j'étais en Argentine, Oui. j'ai pris une feuille de pin et je senti, je me suis dit, ça c'est magnifique, ça c'est Noël, tout à fait Noël. Donc j'ai mis dans un petit sachet en plastique et j'ai rapporté avec moi, je l'ai porté avec moi au Brésil pour Oui. envoyer à mon parfumeur, à un des parfumeurs avec qui je travaille. Et je dis, je veux tout à fait ça, je veux aucune différence, j'aimerais bien ça, un parfum, c'est vrai, un hommage à cette feuille. Il m'a fait un bon travail parce que j'adore ces parfums. D'accord. Et alors, Noël, ça a quel goût? Qu'est-ce que les Brésiliens et qu'est-ce que toi, le jour de Noël, bon, tu as parlé de la dinde, mais est-ce qu'il y a des choses typiquement brésiliennes que vous dégustez qu'on ne connaîtrait pas ici? Ah, tu sais, Betty, moi, je ne mange pas de viande rouge ou Oui. du porc. Uhum. Je mange que de poisson. Que du poisson. Mais les Brésiliens ont l'habitude de manger du porc. C'est un petit Oui. porc qu'ils font avec beaucoup des herbes aromatiques, des pommes de terre. Il y a aussi de la farine je ne peux pas savoir. De manioc ou de maïs? Oui, les deux, en fait. Donc, D'accord. ils font ce mélange avec des fruits, des raisins, des abricots sèches
et puis avec des fruits, de noisettes. Ouais. Donc en fait, c'est un plat qui est à la fois salé et sucré. Exactement, c'est salé et sucré. Et puis il y a toujours du riz blanc. Oui, oui. Accompagné, parce que tu sais, au Brésil, on a toujours du riz, n'importe à quelle heure. Moi, je ne mange pas parce que je fais attention à ma ligne. Oui, oui, oui. Les Brésiliens, c'est obligé. D'accord. Et alors, comme dessert, quel est le dessert type de Noël? Oui, normalement, il y a beaucoup de panettone. Oui. Comme je pense que dans le monde entier. Et il y a une chose qui est très intéressante. Chaque famille fait un dessert spécial. Donc, ma mère, par exemple, elle fait un dessert que j'adore. C'est avec de l'ananas, avec du clou de girofle. Oui. Magnifique, avec une crème et du chantilly. C'est très léger. Une crème blanche et du chantilly, c'est très léger. Il y a aussi les pains au miel, beaucoup de pains au miel ici. Donc, je trouve aussi, on a des choses qui viennent de l'Europe, des États-Unis. Par exemple, moi, hier, je passais toute la journée en train de préparer des biscuits, des ginger biscuits. Alors, de la farine, du beurre, du sucre brun, de gingembre, coriandre, cannelle, noix de muscade, piment de la Jamaïque, clou de girofle, cardamome, et il y a une autre chose, je crois que cannelle, j'ai déjà dit. Donc ça, pour moi, c'est le goût de ces Noël-là. D'accord. Parce que moi, je suis en train de fabriquer ces petits biscuits pour offrir à mes amis, à ma famille, avec David, mon fils. Donc ça, pour moi, c'est Noël, c'est le goût de... D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites pour l'année prochaine, que ça soit pour toi ou pour le monde? Et pour le monde. Ouais, moi, ce que j'aimerais bien pour l'année prochaine, c'est d'avoir pleine santé, d'être en pleine santé en première fois, et puis de bonnes opportunités professionnelles. Oui. Et je suis toujours très fière à ma marque et à tout ce que j'ai construit jusqu'à là. Oui. Une petite marque de niche brésilienne. Et avoir plus de temps de voyager avec David, mon mari, c'est ça que j'aimerais. Et pour le monde, bien sûr, je pense que la COVID soit contrôlée et j'espère finie. J'aimerais une chose et que j'essaie beaucoup d'influencer mes amis, c'est que les gens ont plus de contact avec le yoga, la philosophie du yoga. Oui. Parce que je trouve que ça rend l'être humain meilleur. Même si c'est par la pratique physique, si c'est pour la méditation ou même la connaissance littéraire, je trouve que le yoga, la philosophie pour moi, ça me rend tellement bien et je trouve que heureuse et sereine. Ça fait des êtres humains meilleurs. Oui, je trouve. Je trouve que c'est très correct. Parfait. Eh bien, merci. C'est moi. C'est un grand plaisir. So, happy Christmas to you all. À mardi prochain pour la suite. En attendant, sentez-vous bien.